nous revoici, la grande team Yves Doro Show. Je sais qu'on vous a manqué. On est là et on est installé pour un long moment. J'espère que vous portez bien. Ce soir, dans le Yves Doro Show, pour ce premier numéro, je vous réserve, ouais, il y a trop duré aux États-Unis, ne m'en voulez pas. Je vous réserve de la magie, de la folie. Ce soir, c'est l'ambiance disco DJ. Ambiance boîte de nuit ce soir, ça va chauffer. Ce soir, vous savez, vous me connaissez. Hein? Chaque année, soit je reprends, soit je libère, ça dépend de mon humeur. Ce soir, je vais vous présenter mes nouveaux consultants. Sans plus tarder. Néanmoins, je tenais à vous dire qu'il y a un redoublant. On va aux images. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Patrick Edouard, chroniqueur pour l'émission de Yves Doro Show. Alors, qui est Patrick Edouard? Patrick Edouard, c'est un chargeur de com, c'est un stratégiste de mode, c'est également un directeur artistique qui a travaillé sur plusieurs couvertures et qui met en avant des personnalités et également des gens ou des personnes de la pop culture ivoirienne. La chaussure est sale, mais la personne est propre. C'est moi, c'est Patrick Edouard. Merci. Salut à tous. Vous reconnaissez le visage, eh bien, c'est Chola, animatrice télé et radio, femme d'affaires, mais aussi actrice. Eh bien, comme je sais chercher l'argent, là, je suis dans mon business. Mais vous savez quoi? Cette saison, retrouvez-moi dans le Yves Doro Show. Si tu ne connais pas mon franc-parler, c'est là-bas que tu vas me découvrir. On se dit quoi? À bientôt. Désormais, appelez-moi Chola. Patrick! Mon bébé! Yes. Venez sur la piste. Allez, yeah! Tu commences bien, j'aime ça. Tu sais, moi, je suis à Caen, j'ai un côté à Caen. Donc, j'adore les honneurs. Ouh là là, si tu veux me gagner, les honneurs. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Alors, vous voyez, ça commence bien. Hein? On a recruté. Au niveau des bras, on a recruté une vaillante représentante. Deuxième vidéo. Hello, moi c'est Mimo, la go cracra du plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans la vie, je suis comptable, mais vous me connaissez plus dans mon immaturité pro max. Donc les amis, on est ensemble. Suivez-moi dans le Yves Doro Show sur NCI. Salut famille, je suis Philbert Bogui, alias Tonton Fela. Prescripteur phytosanitaire de formation, spécialiste en hygiène publique pour tes moustiques, tes cafards, tes souris, tout ce qui est insecte nuisible, viens me voir, je donne médicaments de ça. Désormais, tous les vendredis, dans le Yves Doro Show sur NCI, je serai présent. Ils me rejoignent ici. La vie qui est là, faut toujours avoir un plan à côté de toi. Voilà, cette émission est très stratégique. Donc, on a notre Blanche. Bonjour. Bonne arrivée. J'oublie même que je suis blanche. Aussi, je vous ai dit, c'est mon émission, c'est moi qui commande. Donc, tous ceux ou toutes celles qui vont dire « Oui, elle a fait venir son oncle », c'est mon émission. C'est moi qui commande. Et puis c'est ton oncle. Voilà, et puis c'est mon oncle. C'est pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Image. Mais rien avec les papatos. Salut, je suis Guizo le comédien et retrouvez-moi sur cette nouvelle saison d'Yves Doro Show
Ce n'est pas mon émission, donc je m'en fous. Ah, maman. Bonjour, je m'appelle Vanessa Ablé, je suis passionnée de littérature, j'adore lire, écrire et animer des blogs. Je serai avec vous dans le e-vidéo show pour une saison palpitante. Il a dit, hey, saison de cette année-là, c'est au complet, gâteau. Yambé, si Ça a tu déjà ne peux pas, il commencé. faut déposer. Oui, allô? Toi, tu dis que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas Ziké. D'accord. C'est bon, non. Il n'y a pas de problème. Je te donne rendez-vous sur NCI, dans le e-vidéo show. Tu vas mieux me connaître. Tu vas me connaître dans tous mes paramètres. Voilà, merci. Voilà, les gars, je vous donne rendez-vous sur NCI, dans le e-vidéo show. Venez, on va vous communiquer la bonne humeur. Vous allez lire, vous allez comprendre. Coucou, je suis Sonia Guédé. Dans la vie, je suis BT, à temps plein. Mais à côté de ça, je passe beaucoup de temps dans cette salle en train de rendre top les événements que vous me confiez. Retrouvez-moi dans la nouvelle saison du e-vidéo show. Je pense que ça va bien se passer. J'ai dit que hey, la saison de cette année-là, Saison pimentée. si tu n'as pas soulevé, il Pimentée. faut déposer. C'est chaud. Hi, moi, mais j'ai chaud. Mais, vous savez, c'est le e-vidéo show. Et j'ai toujours une petite surprise pour vous. Un dernier consultant image. C'est à Boya pour Prosper. Ouais, viens, ben, tu es venu, hein. Ouais, c'est mon rencard. Voilà, c'est là que je travaille. Voilà. Les gars, retrouvez-moi à NCI. Voilà, Prosper et Karel. Maman vidéo. Ouais, je suis ça. Allez, danse. Guizot, tu peux l'aider, s'il te plaît? Guizot, tu peux l'aider à s'asseoir. Bon, d'accord, d'accord. Non, mais ça va, hein? Ça va. Pousse bien, Ça va. pousse bien. Ça Voilà. va? Ok. C'est ton garde-corps. Ah, maman, Ah, pas Hey. de- Si tu as besoin de quelque chose, tu dis Guizot, à mon service. D'accord? Non, mais tu Parle dans crois le pas. micro. Eh, tu crois? Ok. Voilà. Tu crois pas? Ok. L'équipe, toute l'équipe, nous sommes au complet. Les hostilités peuvent commencer. e-vidéo show, c'est sur NCI, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Retrouvez-nous tous les vendredis soirs à partir de 20h15 pour un moment de folie avec e-vidéo show, ses consultants et son chroniqueur émérite Patrick Edouard. Vous avez eu la présente... Mais où tu as eu tes cheveux là? Le micro. Ma grande soeur. Ta grande sœur? Oui. Elle porte ça tout le temps. Non. Il y a longtemps, elle Il y n'a a pas porté. longtemps. C'était dans, voilà, en bas du lit, là. Donc, Ah, d'accord. et tu as puis après peigné ça. au moins. Voilà. J'ai peigné. C'est peigné là qu'elle a. J'imagine toi. Enfin, comment? Ah, d'accord. Tu as bien fait. Alors, ce soir, quelque chose va se passer.
Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dis à ta voisine, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Vous savez que je reviens fraîchement des États-Unis. Alors dites-le en anglais. Si je n'avais pas dit... Chose is passing. Oh yeah. Les gars, cette saison-là, en tout cas les saisons passées, je parle aux nouveaux, hein. La saison passée, on a beaucoup dit, oui, Yves Dero utilise son émission pour régler ses comptes. Et je tenais vraiment à dire à tous ceux qui nous suivent, à vous et aux spectateurs, cette année, je vais redoubler d'efforts. Je vais encore régler des comptes, et non des moindres. Apprêtez-vous à recevoir des balles perdues. Apprêtez-vous à vous retrouver ici. À choquer. Voilà. Vous serez choqués. Je vais encore humilier. Voilà, je vais encore faire... On sera impitoyable. Oui, je serai impitoyable. Je serai... J'irai au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Voilà, d'ailleurs, effectivement. On va commencer déjà. Patrick Edouard. Oui. Qui est ta star? Ma star, c'est Yves Dero, hein. Vous savez, Patrick Edouard est très intelligent. On a la 3e saison, vous vous demandez pourquoi les autres sont partis et Patrick Edouard est toujours là. Patrick Edouard sait se tenir. Patrick Edouard me connaît. Oui, effectivement. Oui, c'est se tenir, il me connaît, il sait ce que c'est que vivre aux côtés d'Yves Dero et il le réussit bien. Un bon pour Patrick Edouard. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Yves Dero, de la star de Patrick Edouard, Vanessa? Je pense que Yves Dero devrait gagner en humilité. En humilité, voilà. D'accord. J'ai peur pour mon poste, mais bon. D'accord. C'est ce que je pense d'elle. Je vois déjà que tu ne vas pas faire long feu. Mais bon, c'est bien d'avoir essayé. Ziké, qu'est-ce que tu penses de la star de Patrick Edouard? Effectivement, Patrick Edouard a fait un bon choix. Voilà, je le dis honnêtement. Parce que je connais Yves en dehors d'ici. Oui. Et peut-être sous d'autres cieux. Donc, voilà. C'est un bon choix, chef. Raison pour laquelle tu es encore avec moi. Sonia Guédé, que penses-tu de la star de Patrick Edouard? Est-ce que 2 personnes peuvent avoir la même star? Ou bien quand il a... Non, quand quelqu'un a dit, c'est fini. Oh. Il voulait durer. En tout cas, elle est bien. Oui. Non, elle est bien. Elle a la hauteur. Non, elle est bien. Oui, ça se voit. Oui, elle est bien. Tu vas durer ici. Oui, merci. Allez. Mimo. Yves, je suis désolée, il a triché mon idée. C'est toi ma star? Je peux pas. Je peux pas changer. Vrai, c'est toi. Il a triché mon idée. C'est triste, hein? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu es ma star? Non, mais son choix. Bon, lui, c'est pour rester encore dans les saisons prochaines. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, en vrai, tu es ma star et tout le monde sait ça. C'est vrai. Disons, qu'est-ce que tu penses du choix de Patrick Edouard? Du choix sa star, pardon. Ah, d'accord. Sinon, moi, j'avais une star. Et il faut dire que la star de Patrick Edouard, qui est Yves Dero, n'est pas parfaite. Fais attention à ce que tu vas dire. Pardon? N'est pas parfaite. C'est ça. On sait que c'est une femme forte, mais aussi qui aime palabre. Oui. Oui, je le dis. Elle aime provoquer. Et si elle te provoque et que tu rentres dans son jeu, pas main. Chola. Oui. Que penses-tu de la star de Patrick? Bon, on parle de la star de Patrick, pas de Yves Dero. Bon. Faut préciser. Bon, c'est que si ta star, elle aime manger. Ça, c'est ce que je retiens. Elle mange. Oui. Et puis, on a les mêmes bras. Je dis, il y a des gens qui vont partir avant la fin de la saison. Ça fait déjà moins 10. Moins 10. C'est qui est sûr la saison prochaine, tu n'es pas là. Au moins, ça, c'est dit. Oui, tonton fait là. Voilà. Ben, j'ai douté des choix de Patrick Edouard souvent, mais il m'a démontré qu'il a du goût. Merci. Voilà. Edouard, tu as beaucoup de goût. Merci, tonton. Merci. Alors, vous avez compris. Ce soir, chacun de vous nous donnera le nom de sa star. Et chacun d'entre nous pourra donner son avis sur la star de chacun, sans langue de bois. Tout ça pour montrer un peu aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont présents, que cette année, on sera sans pitié, en fait. Le sang va couler. Vous pouvez charger les vidéos que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tous les médias. Oh là là, je suis la fille du DG d'NCI.
Je n'entends pas, je ne vois pas. Et tu ne sais pas. Voilà, Sonia Guédé, qui est ta star? Alors, en toute franchise, ma star, je trouve que c'est la plus grande voix de la musique ivoirienne, franchement. José, il n'y a pas ça. José. José, oui. Acclamé pour ma star. Guizot, que penses-tu de sa star? José, diva de la musique ivoirienne, africaine, je vais dire. Mais son côté où elle est partie prendre pour quelqu'un où... C'est la partie là, il n'a pas aimé. D'accord. Mimo? Moi, je l'adore. C'est la diva de la musique. Et sa vie privée, c'est sa vie privée. Oh, merci. D'accord. Voilà, moi, je l'aime. Ziké? Oui, José, c'est quand même une figure emblématique de la musique ivoirienne. Donc, toutes mes félicitations. Et puis... Merci Ziké. Merci Ziké. Patrick Edouard, un mot sur la star de Sonia. C'est une femme extraordinaire, je la connais personnellement, une chanteuse agréable et puis bon vent à elle, bon vent à sa carrière. Chola. José, oui, je l'aime bien, comme tout le monde. Hein. Belle voix, belle forme, belle femme. Mais je rejoins Guizot, c'est le côté où elle a pris le mari de la femme, là. Pardon? Le côté de... le joueur, là. Quand elle a pris ça dans la main de l'autre femme, il y a 5 enfants, bien 4, là. Je n'ai pas aimé. Tu n'as pas aimé? Mais c'est une de tes habitudes, Chola. Oui, mais il faut faire soumis. Moi, je mange, mais dans le silence, je... Bien sûr? Oui. Là, je... Ouais. Tu es sûr de ce que tu avances? Oui. Et si je te démontre le contraire? Non, faut pas faire ça. tout mon village Chola, va regarder l'émission. Hein. Est-ce que tu te souviens de moi? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est déjà vu en dehors de... Non, je pense pas. C'est-à-dire, en dehors de là, maintenant, où tu bosses avec moi et tout? Non? Non. Un soir, une année, il y a bien longtemps de cela, hein, ça remonte, hein, tu es venu chez mon copain de l'époque. Je m'excuse, hein, chérie. On était très jeunes, hein. Et tu es venu frapper à la porte. Tu avais un bonbon dans la bouche. En ce moment, tu chantais, là. Je t'ai enfermé dans la chambre. On était dans un studio. Je t'ai enfermé dans le studio pour aller le chercher, pour qu'il vienne me dire qui tu es. Tu te souviens pas? Ou je vous ai confrontés, vous deux, dans la pièce, là. Seigneur Jésus. Attends. C'était à Trècheville. Oui. Non. Son prénom commence par C. Cyril Cablan et Féchard. Donc toi-même, tu as enlevé la main de quelqu'un? Je rentre dans la maison. Non, viens t'asseoir. Non, pas ou l'eau. Non. Mais viens. Elle a chaussure. L'émission ne va que commencer, hein. Ah, Caméra, tu as dit. Ah, d'accord, je reviens. Une gongoie bilée. Donc, c'est pour dire que c'est... Tu ne peux pas parler de José pendant que toi-même, c'est un métier que tu exerces depuis. Ovation. Ah oui, je suis mais tu te souviens maintenant de moi? En fait, c'est une folle furieuse. Elle m'a enfermée et, à la vérité, je ne savais même pas que le gars avait une go. Il m'a menti. Alors que c'était son gars. Tu as vu, Elle a voulu me Mais tu as humilier. fait ça aussi ailleurs. J'en parle ou je laisse? Coucou à Sadia, tu as failli gâter son foyer. Pour lui, la zèle, hein. Mais tu sais, les gars là disent pas la vérité. C'est ça. C'est ça. Il m'a pas dit qu'il était avec quelqu'un. Donc, peut-être que c'est ce qui est arrivé à José. Ah, il y a ça aussi. Le palier d'offrande pour Yves, Pardon? s'il vous plaît. Tu mérites une offrande. Oui, l'offrande. C'est parce que mon sac n'est pas sur moi. Mais tu as 5 000 sur toi. En 2500, demande 2500. OK, d'accord. Valoucha. Par rapport à José, moi je pense que José ne devrait plus payer aucune facture dans ce pays, rien que pour 2 chansons qu'elle nous a offertes, You Gallo et puis Nanyuma. Elle est merveilleuse. Voilà. Le diplôme. Mimo? Concernant José, oui. Non, j'ai dit que je l'aime beaucoup et que sa vie privée ne regarde qu'elle. C'est la diva de la musique ivoirienne et son succès, franchement, elle le mérite. Tonton Fela? Vraiment, José est belle. José est vraiment belle. Elle sait chanter. Mais là où elle est là, elle mérite mieux que ça. Aïe, quoi? Son côté amour là. Ah, tu veux dire qu'elle mérite mieux que le joueur? Moi, je le dis. Hey. C'est pas la place. Non. José en haut de ça. Hey. Elle mérite qui comme ça? Non, c'est pas qu'elle mérite qui, mais il y a des gens plus que ça pour José Abidjan. Comme qui, par exemple? Je vais pas dire des noms, mais les gens... Non, ici on dit les noms, on ne parle pas dans le vide. Non, ce n'est pas moi. Dis un nom. Non, propose. Non, mais José mérite mieux que ça. Propose. OK, d'accord. Peut-être c'est lui. D'accord, on va tu passer. Mais comment
Comment je sais? Tu vois pas José? Vous voyez José comment elle est? S'il vous plaît. C'est bon, Prosper. José, la star de Sonia. Est-ce qu'il sait c'est qui? Oui, oui. C'est pas. Tu parles à ton patron, tu l'as envoyé. Non, elle n'a jamais Ça, chanté c'est quoi ça, là? José a chanté. Elle n'a jamais chanté ça. Non, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, Yacouba! C'est bon. José a chanté et... Ah bon, peut-être c'est le prochain. Ça... Chola, oui, ta star. National ou international? Bon, peu importe. Bon, très sincèrement, j'adore une fille en Côte d'Ivoire, c'est Vital. Parce que je l'admire pour son courage, son abnégation. Patrick, pourquoi tu Edouard, tu as un tousses? chat dans la gorge? Patrick, pourquoi tu tousses? On va commencer par Patrick. Patrick, qu'est-ce que tu penses de la star de Chola. J'en perds même les mots. Comment elle s'appelle là? Chola. De Chola. Non, elle m'a donné le doux nom de chien vert que j'apprécie énormément. Mais... C'est qui est en train de se passer ici, là? Moi, je vais m'en aller. Non, il faut dire, j'ai deux choses. OK. Premièrement, j'ai adoré son peignoir sans maquillage qu'elle a utilisé pour son direct pour m'insulter. Et puis, j'ai énormément apprécié sa capeline, tu vois, donc qui faisait 360 degrés pour cacher son visage qu'elle a utilisé pour son émission, pour m'insulter. Mais sinon, à part ça, c'est une grande chanteuse. C'est tout ce que j'ai. C'est une grande chanteuse? C'est une grande chanteuse. Vanouche. Bon, alors, je ne connais pas ses chansons. C'est ça le drame. Ce que j'ai vu, par contre, c'est que c'est une jolie femme qui a une très belle forme. Voilà. C'est tout ce que je sais d'elle. D'accord. Mimo? Je ne connais pas non plus ses chansons, voilà. C'est ça, je dis. Désolée. C'est ça qui est grave. J'ai juste suivi que ces derniers temps, elle s'est mariée, c'est une belle femme. Voilà, c'est tout. Ben, elle est inconnue pour moi, en fait. Elle est inconnue. Inconnue? Ah, mais pour moi, moi, je la connais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a imprimé. Sonia! C'est pas méchant. Et ça, moi, je l'aime bien parce que c'est quelqu'un elle est courageuse. Et on a beau dire, elle lâche pas. Le mental de Vital, toujours, ça m'achète sur le côté, elle avance. Mais c'est la partie. Moi, ce que je lui reproche un peu, c'est les directs pour répondre à tout moment, tu vois. Une star, ça se doit ça veut dire que tu es là, et puis les autres sont là. Il faut maintenir le cap. Tu peux pas répondre à tout moment. À part ça, sinon, elle est top. Ziké? Bon, c'est pas pour raison des autres, mais je sais qu'on a une artiste qu'on appelle Vital. Voilà. C'est un peu décalé, fait, non? Oui. Non, honnêtement, si on me demande, tu connais Vital, je vais dire oui, parce que je sais que c'est une artiste ivoirienne. Mais si vous me demandez de fredonner tout à l'heure, il risque de rentrer dans le jeu de l'autre. Donc, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, ok. Bon, Guizo? Bien. Non, avant Guizo, non. D'accord. Monsieur Fela-Boubi. Bon, moi, c'est à Mewe je vais parler. C'est Mewe qui nous a mis dans ça. Si Mewe a regardé Vital comme danseuse, parce qu'elle danse, hein. Vital sait danser. Mais tu peux être premier dans quelque chose, hein. Moi, je préfère être premier dans ce qu'elle sait faire plus que dernier dans l'autre. Je sais danser, je suis chef des danseurs. Je suis premier, on sait que voilà le premier qui est là. Mewe devait regarder Vital là-bas. Parce que Vital dansait pour Mewe, non? C'est l'une de ses meilleures danseuses. Laissez le vieux pète. On allait parler d'elle en danseuse aujourd'hui. Mais la meilleure danseuse de Côte d'Ivoire, parce qu'elle sait danser. Voilà. Ça, en tout cas, moi, c'est comme ça, je la connais en danseuse. Mais son côté chanteuse? Non, je ne connais pas ses morceaux. c'est une grande chanteuse. Donc, je ne suis pas la seule. C'est pour ça que moi, j'ai affaire à Mewe. Grand Mewe, il faut revoir. Guizo. Voilà pour corroborer, pour renchérir les dits du vieux Fela. Il faut dire que Vital est une grande danseuse. Les garçons ici savent. Coup de rein. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Moi, je connais les sons de Vital. Mais aussi, c'est le mariage, c'est la partie là, quoi. Le mariage de Vital, on fait combien de millions là? Bon, on veut voir la facture. Le mariage a fait combien de millions? Elle a dit 80 millions. 80 millions, hein? C'est si un an, elle a fait ou bien? Non, c'est possible. S'il vous plaît. Au moins, elle s'est mariée. Non, s'il vous plaît. Moi, où je suis là? Je ne veux pas les Tiens, histoires. à Matignas. Voilà. C'est fort. Monsieur Bogui, Oui. qui est votre star? Serge Beno. Ah, maman. Mais vieux, là, il ne prend pas les trucs de sa Attendez. Ziké, tu as quelque chose à dire? Bon, déjà, il a fait un commentaire sur son choix. Il n'est pas de ton époque. Voilà. On ne peut plus me poser cette question en premier. Bon, Ziké, qu'en penses-tu de son choix? C'est un très bon artiste. C'est un très bon choix, mais pas pour son âge.
Sonia. Choix là, c'est comprimé. Patrice, ça c'est comprimé. Je ne comprends pas. Les gars, on y va. Sonia, je l'aime bien. Je l'aime bien. qu'est-ce que tu penses de Beno? Serge Beno. Papa Fela. Oui. C'est beau. Merci, mon petit, en ensemble. Chola, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, on aime tous Beno, mais je dis son côté où quand il danse et puis il soulève un pied là, s'il peut déposer définitivement sa femme. Patrick Edouard. Non, c'est un excellent artiste. Voilà. Banouche. J'adore ses chansons, mais je pense qu'il devrait diversifier un peu. Elles se ressemblent, en tout cas les dernières. Ouais. Ok. Guizot. Par contre, moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte très bien. Voilà, coupé, décalé, rap, voix, tout, Serge Beno, parfait. Il s'adapte à tout, vraiment, les styles musicaux. Mimo. Artiste chic là même, c'est Serge Beno. Et c'est son pied qui est levé là, c'est ça qui est chic. Donc faut pas, il va déposer. Bon, moi, je suis chez les Yacouba. Hein. Depuis tout petit, Onel Mala. Onel Mala. Et maintenant, c'est ma fille, Rosine Layo. Rosine Layo. Donc, on va prendre... Onel, c'est quand même le papa, voilà. Donc, on va sur Roselyne. Guizot. Ah, ça, c'est elle qui a chanté. C'est pas elle, c'est Yacouba. Elle fait la promotion de cette ethnie-là. Félicitations, Roselyne Layo, félicitations. Monsieur Bogui. Bon, c'est une jeune fille qui chante très bien. Elle doit danser avec moins de force désormais parce que c'est elle qui est la star, c'est elle qui est devant. Les danseurs sont là pour ça. Tu n'as pas besoin d'être au rythme des danseurs. Et puis, bon, dernièrement, j'ai vu que l'habillement, ça commence à aller. Elle a reconnu elle-même que vraiment, ce côté-là est difficile pour elle. Et quand quelqu'un reconnaît, on peut lui pardonner, donc ça va venir. Oui. Mais elle n'a qu'à danser moins que ça. D'accord. Prosper. Rosine Layo, elle danse très bien. Mais on a qu'à diminuer un peu, quoi. On a qu'à doser. Elle danse trop fort. Trop fort. Mais j'aime ses pas, hein. Voilà. Mais je n'ai pas oublié mon papa Serge Beno aussi. Oui. Voilà. Chola. Oh, on aime bien notre Roselyne Layo nationale. Hein. Je veux dire, elle a un peu damé le pion à notre José. Mais son côté style vestimentaire, là, ça me dérange beaucoup. Je ne sais pas qui la conseille, mais désormais qu'elle prenne un styliste. Patrick Edouard est là, hein. Il va faire du mal s'il l'habille. Oui. Donc, Patrick Edouard. Je pense que... Non, je tiens à dire que c'est une excellente chanteuse. Pour moi, c'est l'une des meilleures voix ici en Côte d'Ivoire. Devant ta José. Devant qui? Tu as entendu, c'est le son qui t'a pas plu. Non, pour moi, José est au-dessus. Après, je trouve qu'elle a une excellente voix. Les Ivoiriens ont beaucoup utilisé ce que j'avais dit la dernière fois pour dire que moi, je ne l'aime pas. J'apprécie énormément Roselyne Layo, c'est juste que j'ai critiqué un style, point final. Maintenant, si elle veut un styliste, moi, je suis là. Voilà. Le jour qu'elle veut qu'on l'habille, on la sape vraiment, pas comme d'autres personnes dont j'ai tiré le nom. Qui Elle n'a pas venu me voir. Ici, on n'a pas dit les noms. On a commencé On n'a pas les calculer, dis les Il y noms. a des gens qui l'ont stylé, on a vu ce que ça a donné, ça n'a pas abouti, les gens ont parlé, ont commenté. On laisse des ça. gens qui l'ont habillée. Oui. Ah, d'accord. Voilà, moi je dis, elle n'a qu'à venir, je vais la nickeler propre. Quand elle va sortir, personne ne va parler, seuls les aigus. D'accord. On va prendre un dernier, la star qui n'a pas donné prenez sa ma star. star, moi. Guizot. Ma star, c'est Sidonie la tigresse. Alors. Quoi? Les peuples baoulés doivent être représentés. Pourquoi? Parce que dans un bar, il y a un DJ qui a failli donner AVC à cette dame-là. Il était 23h, elle est venue faire une prestation pour partir. Tu es là, ma Jerry, Jerry, elle dit, hey, bye bye. Tu n'as pas fait vite, tu vas partir croiser M. Amani. Depuis ce jour, je sais que la dame la souffre. Donc, je l'aime pour ça. Ambiance visée. Mes étoiles, vous nous retrouvez sur Yves de Rochaud. Je sais, vous êtes impatiente de voir la suite. On a une nouvelle rubrique, et cette rubrique-là, je vous l'explique. Elle s'appelle « Caillou dans les oreilles ». Ivoirien à qui on dit « caillou dans les oreilles » et puis il ne comprend pas là, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Cette rubrique-là, quand ça commence, on n'entend pas. Donc, on parle les baies. On se dit les baies, et puis ça chauffe pas. Je suis la fille du DG d'NCI, et vous êtes déjà dit.
Donc, s'il y a quelqu'un, allez chez lui là-bas. Voilà. Caillou dans les oreilles. Papa Willy Tobo, fort. Ça me sert les Indiens, je ferai le temps. Il y a la caillou dans ton oreille. Sous la paladin sacré, il y a la caillou dans ton oreille. Président sénateur fort. Le son là prouve l'immaturité des Ivoiriens. Au calme. Quand un Ivoirien peut justifier son immaturité, il dit il y a caillou dans tes oreilles. Caillou dans les oreilles. Municipal 2023. Je ne pouvais pas laisser ça là passer. Reprise, j'ai dit on doit parler de ça. Le top 3 des campagnes les plus suivies. Yop, Big Togo, Dia Oufoué, Michel Gbagbo. Ok. Cocody. Bon, on va commencer par eux d'abord. Sonia. Je pense que Yopougon, vraiment, on est resté au stade de beaucoup de bruit. Pardon? On est resté au stade de beaucoup de bruit à Yopougon. Parce que quand tu regardes le taux de participation à cette élection-là, tu peux pas contester le résultat, franchement. Donc, félicitations à monsieur le maire Bictogo. Ziké? Ok, Yopougon, c'est chez moi. Je pense qu'il est suivi de près. Le maire gagnant, en tout cas, il a fait du tapage. C'est lui que tu as voté d'ailleurs. Bon, malheureusement, j'ai eu un souci que je ne vais pas évoquer ici. Au niveau des Figayo, ça a été monopolisé pendant toute la campagne. Voilà, il y avait un grand podium qui était installé chaque soir. Il y avait beaucoup de bruit là-bas. Donc, c'est à là que je vais m'arrêter. Voilà. Et Vanouche? Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans les campagnes. Je ne sais pas le rapport entre le fait de donner beaucoup d'alcool aux gens, beaucoup de nourriture et de voter pour la personne qui l'a fait dans l'isoloir. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Peut-être qu'un sociologue pourra nous expliquer ça, mais je ne comprends pas. Patrick? Félicitations à Adama Bictogo qui a fait une très très belle campagne pour ma part et qui a mobilisé énormément de personnes pour cette superbe commune qu'est Yopougon. Guizo? Voilà, je tenais à expliquer aux gens, parce que moi je suis un jeune de Yopougon. Yopougon Nyango à gauche, je salue déjà la famille. Ces trois que vous voyez là, pendant les campagnes, parce que j'ai fait des études, j'ai fait des analyses, chacun est venu avec les 2 premières lettres de son parti respectif. J'explique. Avec Bictogo, on avait le RHDP. Donc il est venu avec RH, c'est-à-dire ressources humaines. Il a donné du travail. Il a proposé des choses aux jeunes. C'est ce que les jeunes de Yopougon ont aimé et ils l'ont voté. PPACI, ils sont venus avec PP, donc porc pimenté. Ils ont donné porc pimenté. Tu vois? C'est vrai. Donc les jeunes étaient vraiment dubitatifs. On travaille ou on mange porc pimenté. Donc tu vois qu'entre les deux, c'est très chaud. Maintenant l'autre, PDCI, il est venu à quoi? Prochain. Quand il est venu à Péchou et puis Désir Bosier, il les a chassés. Tu es dérangé, hein? C'est violent, c'est violent. Oui, bon, c'était évident que monsieur Bictogo allait gagner, hein. Voilà, il n'y avait pas match. La carrure. Mais oui, la carrure, voilà. Mais en même temps, l'autre, Dia, c'est ça, Dia Oufoué. Par contre, il a du chien. Bel homme, ouais. J'aurais voté pour lui. C'est son physique qu'on vote ou bien c'est ça? Monsieur Fela Bogui. Ben moi, les trois ne me disent rien, mais c'est la population de Yopougon qui nous a démontré des choses. Ils nous ont démontré qu'on ne fait plus campagne dans la bouche. Parole ne fait plus campagne, on ne vote pas avec parole des gens. Ils nous ont démontré que c'est les moyens aujourd'hui qui mettent quelqu'un quelque part. Et Bictogo nous a démontré que quand tu as les moyens, tu peux prendre les gens pour te suivre. Et Yopougon l'a suivi avec ses moyens. Maintenant, la suite, on attend l'aéroport qu'il a promis. On attend les universités. Mais comme elle disait tout à l'heure, Vanessa disait, elle ne comprend pas, les gens, c'est manger. On leur donne manger, bosser, ça monte des oreilles et puis vote la personne. Mais j'ai faim. J'ai faim, Vanessa. Tu m'as donné la force même de me lever, je vais aller te voter, parce que je sais que demain, tu seras là pour continuer. Tu vas me faire grandir, même si je suis vieux. Tu es d'accord avec ça? Jamais d'accord. Ah! Mimo? Moi, je dis félicitations pour sa victoire. Belle prestance, belle campagne. Et il a du charisme et il mérite sa victoire. Prosper?
Président, félicitations à vous. C'est tout. Merci. Bon, moi, j'ai un petit mot. Sonia, tu Non, moi, j'ai parlé. Voilà, moi, je vais renchérir. Oui. Oui, Big Togo Adama, oui, très belle campagne. Mais il y a quelque chose, je vais rejoindre un peu Vanouche. Aujourd'hui, c'est vrai, c'était mon choix. Hein. C'est vrai que je ne suis pas de la commune de Yopougon, mais aujourd'hui, c'est comme des pronostics, chacun... voilà, c'était mon choix. Mais comme dirait Vanessa, je ne sais pas pourquoi on doit assimiler les campagnes à la distribution de nourriture ou de boissons, ou voilà. Je pense qu'on gagnerait mieux, voilà, de faire la promotion comme on dit, hein, du travail pour la jeunesse et tout ce qui va avec. Je pense que chacun d'eux, ils ont pu démontrer dans leur campagne qu'ils pouvaient aider la jeunesse et tout. On attend de voir ce que le maire élu va nous proposer. Franchement, on l'attend dessus. Et j'aimerais quand même aussi féliciter ce monsieur-là que j'ai pu découvrir pendant la campagne de Yopougon, M. Dia Oufoué. Il est beau. Oui, qui a fait une très belle campagne, selon moi, sans chichi, ni trompette, ni tambour, mais qui avait des messages très forts pour la population. C'est vrai, c'est mon gagnant, mon candidat qui a gagné, mais je tenais quand même à le féliciter. Je l'ai même dit sur ma page Facebook, et je tenais quand même à le féliciter ici de vive voix. Et lui souhaiter, franchement... bon vent pour la suite. Moi, je crois en lui. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Et bonne continuation. Bonne continuation. Voilà. Deuxième commune, on a Cocody. Donc, Yassé, Taba, Yasmina. Ziké. La réélection de Yassé, c'est une reconnaissance pour les populations de Cocody. Parce qu'effectivement, pendant son premier mandat, je pense qu'il a démontré, il a joint l'acte à la parole. Et c'est ce qui lui a mérité cette réélection. Donc, félicitations à lui. Banouche? Alors moi, j'ai un petit grief contre le maire qui a été réélu. Voilà, ça va devenir une doléance même. J'attends toujours la bibliothèque municipale de Cocody. Parce que vraiment, j'estime qu'une commune comme la nôtre ne peut pas être sans une bibliothèque à sa hauteur. Voilà. Patrick? Alors, juste pour dire que les deux, M. Yassé et M. Taba, ont fait une très bonne campagne. En tout cas, pour ce qu'on a vu. Après, moi, ce que j'ai déploré, c'est l'après-élection, avec, on va dire, la situation qui s'est passée à la mairie de Cocody. On ne sait toujours pas, en tout cas jusqu'à l'heure de maintenant, qui a commis cet acte-là, mais c'était quand même déplorable, désolant aussi pour une commune comme Cocody, qui est une commune qui est considérée comme une commune rassembleuse. Et voilà. Sonia? Alors moi, je n'avais pas compris pourquoi M. Yassé était candidat pour son parti et Mme Yasmina, qui est du même parti, était également candidate. Moi aussi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Si je peux répondre. Oui. En fait, c'est simple. Hein. Le PDCI a décidé que ce soit M. Yassé qui se présente et Mme Yasmina a décidé qu'elle voudrait, elle, se présenter également sans, c'est-à-dire en guillemets, en indépendant, c'est-à-dire... Elle a perdu. Moi, ce que je voulais demander au maire de Cocody, de toutes les façons, il a déjà été réélu. Hein. Il n'a qu'à voir un magasin à Angri-là. C'est cher. Voilà, enfin, dans la commune de Cocody, s'il pouvait dire aux gens qui ont leur magasin dans les pas de potes, ça va nous arranger. Mais pas de potes, même, c'est... On va faire une émission dessus. Ouais. Mimo? C'est national. Moi, je dirais qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Travail satisfaisant, donc c'est pourquoi il est élu. Dommage que les opposants n'acceptent jamais la victoire de l'élu facilement. Voilà. Monsieur Bogui? Ben, Cocody, ils nous ont démontré que là-bas, les jeunes respectent les vieux. La population est vieille. Oui. Là-bas, ils sont conservateurs. Les vieux ont donné des conseils aux jeunes qui ont respecté les conseils. Yassé a été réélu. Simplement ça. Donc, il n'a pas respecté qui? Voilà, comme je le dis tantôt, moi, je suis spécialiste et je fais des recherches tout le temps. Il faut dire que Jean-Marc Yassé, il a fallu que sa fille soit Miss Africa pour qu'on le vote. Comment tu dis ça? C'est mes recherches. Non, moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit ça, mes recherches. Il a fait quoi? Il a fallu que sa fille soit Miss Africa pour qu'on le vote. Parce que c'était un atout pour lui dans sa campagne.
Non, Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. J'ai le droit de dire que je suis pas d'accord. Attends qu'il finisse, Patrick, s'il te plaît. Fini, je vais renchérir. Maintenant, ma maman, Yasmina, elle, je pense que c'est plus du cumul de postes parce qu'elle est déjà députée de Cocody. C'est du cumul de postes. Voilà, cumul de postes, voilà. Tu vois, elle est déjà députée. Maman, tu es déjà députée. Je pense qu'elle avait, si à ma connaissance, elle avait lutté contre ça, non? Mais Patrick, laisse-le terminer. Mais laisse-moi terminer. Maintenant, M. Éric Tabar, c'est un homme qui est bien. Mais c'est le côté tabac, là. C'est pas bon pour la santé. C'est ça qu'a gâté. Mon frère, je te dis merci. Après le tabac là, moi-même je suis dépassé. T'es déjà dépassé. S'il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de tabac là-bas. En fait, lui, il est toujours à l'ouest. Complètement. Moi, je vais renchérir. Je vais rancher. Yassé, c'est un de mes papas, mon papa chéri, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Mais cette année, pourquoi j'ai pas porté mon choix sur Yassé? Parce que j'ai porté mon choix sur tabac. Ah, donc tu es dans le tabac? Voilà, non, je ne suis pas dans le tabac, mais je dis, tabac, ça sonne, tu vois. Quand tu es en tabac, tu vois, la go, elle est en tabac. Quand voilà, on n'est pas dans le tabac, tu vois, quand la go, elle arrive, elle est belle, elle dit, elle est en tabac. Quand le gars judge, il est en tabac. Donc, je suis partie plus sur ça, mais à la fin, je pense qu'il n'a pas eu... Ils ont fait de très belles campagnes, hein, mais le côté communication. Parce que c'est quelqu'un déjà qui est très discret. Voilà. Or, Cocody, c'est compliqué. C'est quelqu'un de très discret. On voit Cocody comme ça, là. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont fait un Cocody. Hein. Non, parce qu'on parle beaucoup de Yopougon. On parle beaucoup d'Abobo. On parle beaucoup des petites communes. Mais Cocody, depuis un moment, les jeunes de Cocody sont beaucoup de jeunes qui demandent. Voilà, Chola. Moi, oui, moi, je reçois beaucoup de demandes des jeunes de Cocody. Hein. Voilà, Chola. C'est vrai, les choses là. Ça vous dit, quelqu'un qui dit, avant Cocody, on ne peut pas dire non, enlevez pas de potes. Cocody, c'est lui-même qui vient, il paye pour nous tous. Oui. Mais quand on voit aujourd'hui la jeunesse de Cocody, c'est difficile. Oui, on a faim. Voilà, les jeunes de Cocody se plaignent beaucoup par rapport même aux jeunes de Yopougon. Oui. Aujourd'hui, qui ont eu Bitogo, les jeunes de Koumassi qui ont eu Bakongo. Oui. Donc, franchement, ce côté-là, Tabac n'a pas assuré. Parce que Tabac venait avec l'élégance. Hein? Les poches fermées. Pendant que Yassé, lui, venait le matin, les poches ouvertes, mais ce que vous ne savez pas, la nuit venait avec les pendés. C'est un grand karatéka. Tu ne peux pas le regarder, puis tu as dit tu ne le votes pas. C'est quelqu'un qui est rancunier, Yassé. Hein? Il a même fait les cacatos là-bas. C'est-à-dire que quand tu ne l'as pas voté, il y a Kakato qui t'attend. Donc, les jeunes de Cocody sont concentrés. C'est ça. Bon, pour Yasmina, ce qu'elle n'a pas vu venir, c'est que Yassé l'a dévancé avec la photo de feu Papa Bédier sur les pancartes. Oui. Yassé voit loin. Voilà, quand il a mis la photo, le vieux l'a béni. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est ça. C'est comme ça, hein. J'ai vu vraiment la bénédiction du vieux sur lui. Sur lui. Sinon, elle a été accompagnée par Guikawe, non? Par papa Guikawe ou bien... Dans les coulisses, oui. C'est ce qu'on a entendu. Les mains des gladiateurs. Voilà. Donc, pour revenir, Plateau. Plateau? Patrick? Plateau, il y avait... Ah oui. Il y avait Gabriel Ewo, Fabrice Sawignon. Personnellement, je trouve que M. Ewo a fait l'une des meilleures campagnes, pour ma part, en termes de communication, en termes de faits, d'actualité, de réalisme même de la chose. Pour M. Sawignon, je pense que c'était une revanche par rapport à aux élections où il n'avait pas gagné. Maintenant, après, en termes de programme, je ne sais pas si c'était à la hauteur par rapport à M. Ewo. Vanouche? Alors moi, j'aimerais envoyer tout mon soutien à M. Sawignon parce que j'ai vraiment déploré tout l'acharnement qui a été dirigé contre lui. C'est méchant. Vraiment, il ne faut pas abuser à un moment. Si. Ziké? Bon, je pense que les deux ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, mais je demande au maire de la commune du Plateau. On visite souvent Plateau avec nos véhicules, on a du mal à parquer. Donc, s'il peut trouver une solution à ce petit côté-là, on va l'encourager pour la prochaine élection. Sonia? Alors moi, je voulais dire que je ne pense pas qu'il a été victime d'acharnement. On dit que le problème des communicants, c'est la communication.
sa campagne se déroulait très très bien jusqu'à ce qu'on fasse ressortir la fameuse vidéo des talents, tu vois. C'est-à-dire que là, il parlait en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Il ne parlait pas en tant que politicien. Ça, c'est vrai. Les politiciens, ils essaient de fédérer, d'arrondir les angles pour que tout le monde se retrouve. Là, il parlait en tant que chef d'entreprise, tu vois. Donc, c'est ça, ils ont collé... Voilà. Parce que moi, j'ai suivi un peu sur les réseaux. Tout se passait bien, mais quand cette vidéo est sortie, il n'y a plus eu de... Ils n'ont pas su répondre, en fait. Il n'y a personne dans sa com qui a su répondre à ça. Je vais rebondir dessus, Sonia. Guizot. Voilà, pour enchérir et corroborer ce que Sonia dit, c'est ce bémol-là, ce problème-là qui a été vraiment décisif pour Fabrice. Parce qu'il a dit dans la vidéo, il ne veut pas les diplômés, il veut les talentueux. C'est les gens qui dansent comme bébé sans os de main. Les gens ne pouvaient pas danser sur leur dos. Là, ils ont voté le monsieur. Tu vois, c'est... Mimo. Moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Mimo, tu suis jamais rien. Non. En politique, j'aime pas trop. Je suis pas très calée, voilà. Donc, vu que je n'ai pas voté non plus, maintenant dans la commune du Plateau, non, j'ai pas trop suivi. Monsieur Bogui. Bon, le problème au Plateau vient de Saognon lui-même. C'est pas Boyin qui vote, hein. Les jeunes de Cocody, là, ceux qui ont fait que Tabac a perdu là, parce qu'ils suivaient Saognon au Plateau le matin pour faire la campagne. Ils sont dans le convoi. C'est sûr que les enfants de Cocody, hein, beaucoup de voitures, ils vont au Plateau, ils font le bruit le matin. La nuit, au sort, il fait porte à porte chez les débriés, il parle en débrié, c'était le vrai beau temps. Mais tous les Boyens qui étaient derrière Saognon là, ils ne votent pas là-bas. Parce qu'à la place où il y a du monde, on pense qu'il y en a du monde derrière soi. Mais c'était les jeunes de Cocody qui étaient là-bas pour manger. Voilà, qui avaient faim, c'est ça. Ils avaient faim, ils sont allés manger et boire. Voilà. Les débriés ont voté après. Voilà. En fait, moi, je veux savoir déjà, le maire du Plateau, il est marié? Oui, il est très marié. Sa femme est très belle. Choula. Hein? Il est très, très, très marié. Hein? Il est marié. C'est un cousin, hein? C'est un cousin à moi. Hein? Un cousin un peu éloigné, un peu proche, mais un cousin. Une femme très belle. Oui, elle est très belle, sa femme. Mais Choula, depuis le début, tu les trouves tous beaux. Tu vas aller prendre son Oui, tu as pris mon gars, tu vas prendre mon cousin. Franchement. Tu exagères, Choula. Même si on dit. Mon frère. Non, il faut parler là-bas. Bon, ok, c'est bon. Bon, moi, ce que je peux dire par rapport au Plateau avec Gabriel Huot et Fabrice Awignon, mon choix s'est porté sur Fabrice. Hein? Bien vrai que le cousin est cousin, mais mon choix s'est porté sur Fabrice parce que je me disais quand même qu'on pouvait lui donner une chance de pouvoir peut-être montrer ce qu'il réservait à la jeunesse du Plateau. Mais comme Sonia l'a dit, je pense que Fabrice, avec tout ce qu'il a comme arsenal communicant, hein, il n'y a pas de bon communicant à côté de lui. Parce que déjà, Fabrice n'a aucune photo où il ne sourit pas. Ça ne se fait pas en communication. Oui, surtout en politique. Ah bon? En politique, il te faut au moins des photos où ton visage est serré. Aïe, pourquoi? Si, ça démontre un peu, c'est un peu charismatique, tu vois, mais il est toujours souriant. Donc, vers la fin, on peut le prendre pour un rigolo. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourtant, c'est un grand bosseur. C'est quelqu'un qui est... C'est un forcené du travail. Pour ceux qui le connaissent, Fabrice, il peut veiller dans le fait du travail. Tu vois, donc je me disais pour Plateau, et c'est un rêveur, tu vois, je me disais quand même, il pouvait apporter quelque chose de beau, de plus beau qu'on a déjà, et de nouveau, c'est-à-dire rafraîchir la commune du Plateau, franchement, mais qu'il revoie côté communication autour de lui. Et ça se travaille. Quand on sait qu'il a déjà perdu une élection et qu'il y avait déjà eu un scandale sur lui par rapport aux urnes et tout. Quand on sait qu'il a un franc-parler qui n'est souvent pas très apprécié comme le mien, hein, et qui veut se lancer dans la politique, je pense que ce sont des trucs qu'on doit nettoyer au fur et à mesure. Donc, on a combien d'années de mandat pour la mairie? 5 ans. 5 ans. Les 5 ans qui se sont écoulés, ils auraient dû travailler dessus, sur ces sorties. C'est pas pour venir un cheval au Plateau qui va faire qu'on va te voter. Sincèrement, cheval porte-body, tout ça là. Plateau là, matin même, les gens viennent au Plateau. Plateau, quand on dit 18h, c'est vide. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas pour voter.
Ceux qui vont regarder Cheval, là, c'est ceux qui sont quittés dans leur quartier pour venir matin. Quand ils ont fini de regarder Cheval, là, ils sont partis où? C'est ceux de la nuit, là, qui votent. Ils sont combien? C'est chez eux, là. Et où est parti taper, et puis ils ont fait là-haut. C'est ça. Tu vois, donc, sur ce coup-là, franchement, il n'a qu'à revoir. Bon, nous aussi, on est là. On peut l'aider. Oui. Voilà. Quand vous laissez vos soeurs, vous partez prendre les gens pour travailler pour vous, là. C'est ça qui est Surtout là que tu viens comme de ça. New York. Donc, voilà un peu, mais quand même... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, je voulais quand même féliciter. Moi, j'ai des campagnes que j'ai aimées. Campagne L'Asper Korogo. Ok. Ouais. Les femmes même ont fermé le marché pour aller voter. Campagne, là, c'est pas 2 mois, 1 an, ou bien même 2 ans. C'est un travail. De longue haleine. Hein? De longue haleine. Un monsieur comme l'ASPS, c'est pas le monsieur qui va venir vous donner forcément... Moi, j'ai suivi sa campagne. Spaghetti ou bien truc. Il apporte même à la jeunesse même. C'est-à-dire, il aide la jeunesse, il paye la scolarité de certains. Hein, il aide les femmes dans le commerce, au marché. Donc, quand tu vois des femmes même fédérées, même pour un monsieur comme ça, tu sais ce qu'il va apporter à Korogo. Donc, on espère que, franchement, il va apporter quelque chose à Korogo. Aussi, la campagne de Dali. Yes, c'est vrai. J'ai aimé. Dali, gros bisous, mon grand frère. Il a dit aux gens, il dit, je n'ai pas les moyens. Ne pensez pas que quand vous allez me voter, je vais distribuer l'argent. Non, non, non. On va travailler ensemble pour développer Lakota. Parce que franchement, Lakota était à un niveau, c'est pas ça. Oui, j'ai fait l'internat rempli là-bas. de terres rouges. Ah ouais. Hein, il faut que vraiment, il essaie de suivre les traces du président hein, pour mettre un peu de bitume. Hein. Voilà. Aussi, il y a eu la campagne de Mamadou Touré. Hein, mon oncle à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Félicitations à lui, le Mbappé. Voilà, gros bisous, très belle campagne aussi. C'était donc, hein, pardon, à Daloa. À Daloa, voilà, Daloa. Donc, on va aller hein, au sujet 2. Bachelor. non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a palabre dedans, hein? Pourquoi quand on dit bachelor, vous riez, le public... Vraiment. Madame, madame, venez ici, s'il vous plaît. Venez, madame. Madame, s'il vous plaît, venez. Maman, madame, venez. Viens, il y a ta copine. Viens, mord pas, hein. Faut y aller. Viens, maman, viens. Madame. Viens. Voilà. Pourquoi on dit bachelor et puis vous riez, madame? Parlez dans le micro. Parlez dans le micro. Je ne sais pas. Vous riez comme ça? Tu ris bachelor, on vous a chatouillé? Madame, pourquoi vous avez ri quand on a dit bachelor? Venez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas ri? Elle se désengage. Et vous? Venez, vous avez ri? Qui a ri là-bas? Ici, là, ils ont ri. Vous avez ri, madame? Vous avez ri? Vous avez ri ou non? Venez. Alors, moi, la soupe. On dit bachelor, vous riez. Elle va justifier son ri aujourd'hui. Mais il y a beaucoup. Parce que tout à l'heure, quand il a dit vous avez ri, vous avez dit il y a quoi? Pourquoi vous avez ri? Regardez là-bas. Bon, on dit c'est bachelor, il est quitté au Cameroun. Pour nous, de la Côte d'Ivoire, ici, ils se sont moqués jusqu'à... Maintenant, ça là. Hey! On va rier, ça fait. Attends, quelle bonne émission là? Pardon? Garçon, ça on met pas dans la maison. Tu vois ça là. On met pas ça dans la maison. Et on va t'en donner le micro. Il voit rien. Elle dit ça là, on met pas dans la maison. Vous êtes de quelle ethnie? Ah, voilà. Je comprends le trop parler. C'est ça. Ah ouais. Le bachelor. Oui. Sonia. J'ai lu sur les réseaux que ceux qui ont un grand 32 pouces ne peuvent pas aller bachelor de cette année, ils ne vont pas voir le reste de son corps. Ils rentrent pas. C'est méchant. Moi, je pense que c'est méchant. oui, la volonté de la production, c'était juste d'équilibrer. C'est-à-dire, on a fait un bachelor avec un monsieur qui est fluet, qui est tout petit. Et il fallait faire quelque chose, parce que chacun, il y a tous les goûts. T'es sûr de ça? Ils ont dépassé. Passé pancarte même des bachelors là même là. Pancarte que je vois là. Chaque fois quand je conduis, quand je vois pancarte là, j'ai peur. Parce qu'il est dedans comme ça, zoua. Il est zoua dedans comme ça. Ziké, bachelor. Oui, bachelor. Je pense que, comme elle a dit, hein, si on a essayé un modèle A,
On peut quand même essayer le modèle B. Non, lui, il est dans Z1. Bachelor de cette année, il est dans Z1. Banouche. Alors, c'est vrai qu'il ressemble à une star de MMA, mais même eux, ils ont droit à... Tu es mauvaise, hein? Mais non, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais Vanouche, même, c'est son style de mec. Hein. Si. Je voulais dire ça. Elle aime bien les apoutus. Alors, ce que je veux dire... Oui, j'en sais quelque chose. Hein. Genre placard, façon. Oui, placard. Je peux parler, s'il vous plaît? Non, ma chérie. Merci. Lancé, oui. Donc, je disais que... c'est vrai, il faut que... C'est la vérité. Voilà, totalement. Ça s'applaudit. Je connais quelqu'un qui sourit, qui est en train de nous suivre et qui sourit. Il y a tout dans cette Je connais quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment et qui a un large sourire. Soit salué, cher frère. Alors, je disais qu'il faut que quelqu'un dise aux Ivoiriens, vraiment, que ce genre de choses, ça fait mal. Parler du physique de quelqu'un, ça fait mal. C'est vrai qu'on a beaucoup d'influenceurs et tout qui disent que c'est pas grave, ça me passe dessus, parce que peut-être ils sont fatigués ou bien ils ont décidé de passer à autre chose. Mais en vrai, ça fait mal de parler du physique de quelqu'un, parce qu'on n'a aucun mérite à être beau, on n'a rien fait non plus pour être moche. Mais voilà, lui, il n'est même pas moche, Bois de l'eau. Non, mais je veux dire, il faut arrêter avec le physique des gens. Voilà. C'est ça. Patrick? Moi, à part Joël, que je respecte beaucoup parce que je le connais, moi, je déplore vraiment la qualité de la production même de l'émission, dans la mesure où si vous regardez les autres bachelors des autres pays, vous voyez qu'en termes de casting... Non, sur le monsieur, pas l'émission. Ah oui, sur le monsieur en lui-même, je pense qu'il y aurait pu avoir un autre choix, quel que soit le pays. Un Francis même comme ça, par exemple. Vous pouvez lui mentir aux gens? Mais lui, au moins, c'est bien. Bon, Chola. Oui. Vraiment, non, on l'a dit pas dit. Sur cette photo, il n'y a rien qui va. Tout est à refaire. Aïe! Parce qu'il est beau, hein, il est un beau minois. Sincèrement, il est mignon. Ça, c'est le genre de lèvres que j'aime bien. Mais il est trop brut, il est bou. On t'y acclame. Ça fait on t'y acclame. On t'y bou. On t'y pitri. On t'y pitri. On t'y lalalé. Sinon, il nous dit clan. Si. Tonton Fela. Je vais être un peu long pour parler de lui. Tonton, on n'a pas assez de temps. Bon, ce bachelor-là... Il dit ce bachelor-là. Je ne sais pas qu'est-ce que la production a regardé pour le choisir. Non, parce que... Non, bachelor, si ses cheveux, il voulait... Peut-être à cause des cheveux, comme l'ancien était chauve, il y a quelqu'un qui a cheveux. Mais cheveux au Cameroun, il y a des gens qui ont cheveux. Ils sont nombreux. Maintenant, la tenue qu'il porte... Yannick Noah. Yannick Noah a les cheveux. Mais même ici, il pouvait prendre Serge Kassia. On dit non, il a des retours. Voilà, Serge Kassia, il a les cheveux. Pourquoi me modèle comme ça? Maintenant, toi, ton papa était couturier. Je regarde sa veste, on dit c'est... Bon, moi, je connais Croisé, hein. Croisé, ça arrive, les boutons. Oui, Croisé, normalement, ça arrive ici. Mais ça, lui, sa veste, là, comme ton père était couturier, est-ce que tu peux nous dire c'est quelle façon de croiser? Non, pour lui, c'est demi-croisé. C'est un nouveau modèle. Voilà. Ça vient de ça. Ça s'appelle demi-croisé d'un... Bois l'eau. Mais tu es... J'ai dit quoi? Maintenant aussi, on aurait pu choisir... Il y a comment il s'appelle, le petit Péréto, là. Il est un beau gosse, il est au Cameroun. Non, il est marié. En plan célibataire, c'est moi. Prenez Francis Vemba. Non, moi, il est célibataire, alors. On n'a qu'à prendre Francis Vemba. Attendez. Tu dis, on prend qu'elle est célibataire. C'est célibataire sur mon pan. Je comprends pourquoi il est célibataire. Depuis qu'elle est célibataire. Mimo. Bon, moi, depuis là, je le regarde. En matière de bogosité, là, chacun son goût. Donc, je vais adresser un message à mon mari. Il ne faut pas y voir m'en vouloir, c'est amusement. Mais si tu m'aimes, tu sais que je suis franche. Moi, je le trouve beau gosse. C'est un bon pain. Donc, je ne comprends pas cette polémique sur lui. Peut-être parce que c'est un Camerounais, puis voilà. Voilà, il faut dire que la production est à saluer. Parce qu'ils avaient pris un gars qui était mince là-bas. Ils l'ont critiqué. Là, maintenant, il est beau. Ouais. C'est l'autre. Vous partez faire les commentaires pour dire il est comme ça, il est ceci. Celui-là, tu as le croisé dans la rue, tu as dit quoi? Mon bachelor, il va te gifler. Et puis encore, il faut dire, les filles l'aiment. C'est que non, il est beau, elles aiment ça. Non, elles aiment ça. Les gens qui ont les tablettes de chocolat. Moi, je me pose la question pour nous. C'est qui nous marie? Violente question. Transfert. Bachelor, c'est pas bien, on va passer à un autre sujet. C'est un beau gosse. La taille, mais si... La taille, non? Pas la taille. Mais... Et comment il vit le regarde? C'est un beau gosse. Alors, un beau gosse. Moi, bachelor, moi, je ne fabrique pas l'homme. Donc, je ne peux pas dire si quelqu'un est comme ci ou bien quelqu'un est comme ça. Ce que moi, je dis là, c'est que bachelor qui est là,
Si lui, là, il est comme ça pour cette année-là, l'année prochaine, là, c'est qui? Incroyable. L'année passée, où nous avons envoyé l'or. Cette année, vous avez envoyé Bâche. L'année prochaine... Apatamo. Apatam l'or. Il a dit que... Ambiance moins là-bas. Il a dit que... C'est vrai, en fait, disco. Tu n'as pas un morceau BT là-bas, moi? Comme je vous l'ai dit, cette saison, il y a de nouvelles rubriques qui se sont rajoutées aux anciennes. Et cette nouvelle rubrique-là, c'est Enjoy. Enjoy, c'est moment émotion, moment de joie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un petit truc, on a un moment où on veut dégamer, où on veut rigoler, où on veut parler de quelque chose, on appelle cette rubrique-là. Et je pense qu'on a une petite vidéo pour vous. Je pense que cette vidéo-là est de plus en plus virale sur les réseaux sociaux et lors de mon séjour, je crois, à New York. Quel Seigneur. Ils en sortiront au genou. Allez-y aussi à New York. Dans notre famille, nous, on voyage beaucoup. Anyway. Dans notre famille, on voyage beaucoup. Enfin, beaucoup de gens voyagent. Whatever. Voilà. What? Jamais. Il dit what? Il a dit quoi? Il dit what? C'est dit quoi? Et puis après, il a rien fini. Tiens, guindé. En fait... No. Arrête ça là. No. Do you know the word Christ? You speak English? Alors, tu know the Christ today. I will give you the Christ. Oh, doucement. OK. Welcome. Je vous dis que cette saison-là, si vous ne pouvez pas soulever là, déposez. Je vous ai dit, cette vidéo-là est virale en ce moment. On a tous entendu Désiré Choua. Toujours. Voilà, on a tous chanté son cœur, Désiré Choua. On est même ébloui par le sourire de Désiré dans la vidéo. Hein. On devine que c'est lui Désiré, hein, parce qu'il est aux anges. Voilà. Et je sais pas, j'ai aimé cette vidéo. Déjà, pourquoi? Parce que j'ai vu une dame qui aimait ce qu'elle faisait. J'ai vu une demoiselle qui aimait ce qu'elle faisait. Elle chantait avec passion, avec amour, elle était heureuse et tout. Et aussi, pourquoi? Parce que déjà, le cadre, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Oui. On n'a pas besoin de beaucoup. On voit qu'ils enjoy, là, ils sont bien, ils sont dans un mood, voilà. Et aussi parce que les gens sont moqués de son physique. Les gens disaient que oui, elle est musclée et tout ça, les filles à baie, parce que voilà, elles chantent en abaie, les filles à baie sont musclées. Ça m'a rappelé mon passé. Parce que j'ai été beaucoup taxée de musclée. C'est vrai, je ne suis pas à baie. Mais peut-être que j'ai des origines à baie. Mais il faut rappeler aussi que le peuple à Vicam, on est beaucoup musclés là-bas parce qu'on fait la tiéké. Hein, les femmes font la tiéké, les hommes sont des pêcheurs. Donc, l'un dans l'autre, je tiens ça de mes aïeux. Mais j'ai vu en elle vraiment une ambassadrice. Hein? Des muscles chez la Et j'ai donc décidé... J'ai donc décidé hein, de la rechercher. Et vous savez, dans le Ivy de Rochaud, les saisons dernières, on a aidé beaucoup de personnes.
on a dévoilé beaucoup de talents, mais on a aussi aidé. Parce qu'au Ivy de Rochaud, on n'invite pas forcément pour en faire des bêtes de foire. Les faire venir parce qu'on est en quête de vue, voilà, du buzz, on profite du buzz et tout. Non, nous, derrière un buzz, il y a toujours peut-être une action sociale ou un coup de pouce. Je ne vais pas citer ce qu'on a pu faire. Vous avez les vidéos qui sont sur YouTube, sur la page d'NCI. Vous pourrez voir. Et j'ai décidé de faire venir cette fille-là à Abidjan parce qu'elle n'est pas à Abidjan. Elle est venue avec son manager qu'on appelle M. Ake Messé. Je tenais à remercier nos partenaires sur ce coup-là, des personnes qui m'ont accompagné, donc notamment M. Kader Djiré avec Hôtel Les Résidences Les Vallons, voilà, et aussi M. Jimmy Traoré avec le B&B Resort Hotel, avec le spa, voilà, qui a bien voulu l'accueillir. Merci, merci, merci à vous pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. Je l'ai fait venir à Abidjan, vous avez vu l'élément. On l'a fait partir en studio. Voilà, j'étais avec Delors Inabo qui me soutient toujours aussi. Merci à David Taïro. Voilà. Je lui ai emmené la vidéo, je crois, le lundi. Je lui ai envoyé la vidéo le lundi. Le mardi, elle était à Abidjan. Le même mardi soir, on était en studio avec David. Je crois qu'on a fini aux alentours de 2h, 3h du matin. Et voilà, vous allez la recevoir maintenant. Le son est là. DJ. Merci. Papa Ange Gueye, fille Nassi. C'est ça. Maman Yvidéo, que Dieu te bénisse. Aïe. Enye Nassi, oh. On a M. Ake Messé qui est où? M. Ake Messé. M. Ake Messé. J'ai les larmes aux yeux. Ah bah oui, je suis émue, moi. Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est belle, hein. Vraiment. Aïe. On va la réinviter ici. Il nous reste plus assez de temps. Tu es contente? Très contente. Tu viens de quel village? Je viens de Kessigé, numéro 2. Ça fait combien de temps que tu chantes? Bon, Est-ce que c'est un métier que tu exerçais ou bien tu faisais ça comme ça? En fait, c'est parce que la musique ça me plaît beaucoup. J'ai décidé de chanter. Je faisais à Talakou, mais tout est un coup. J'ai vu, Dieu a choisi la personne qui va m'aider. En tout cas, Dieu a fait maman Yvidéo. Elle m'a raconté comment je vais chanter, comment je vais faire. Elle a tout fait pour moi. Mais c'est à Talakou que je faisais. Mais je dis merci à maman Yvidéo pour tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est le manager de ma fille. Comment ça, Choua? Déborah, que je vais surnommer aujourd'hui, je vais baptiser aujourd'hui. Elle se faisait appeler Reine Déborah. Mais je lui ai dit, Reine Déborah, là, c'est trop long. Il y a eu Reine Pélagie, il y a beaucoup eu des reines. Voilà. Tu vas t'appeler. Je lui ai demandé, tu t'appelles comment? Elle m'a dit son nom. Elle m'a dit, elle s'appelle aussi Monique. Et tu es trop jeune pour t'appeler Monique. Son nom d'artiste aujourd'hui, là, c'est Moni. Ah, c'est joli. Et que ce nom Moni-là t'envoie loin. Amen. Ce nom Moni-là que je mets sur toi aujourd'hui, là, ça va t'emmener où tes parents même ne pensaient pas que tu allais aller. Je tenais aussi à dire merci à M. Ake Messé. Ake Messé, qu'elle appelle Ake Monsieur dans le morceau. Elle dit Ake Monsieur. C'est pas Ake Monsieur, c'est M. Ake Messé. C'est son manager. C'est lui-même qui filmait. OK. C'est lui qui a mis ça sur les réseaux. Donc, sa grâce aussi est partie de par M. Ake Messé, que j'aimerais saluer ici.
monsieur-là, quand Ntakwe Désiré, à qui je fais un big up aussi, qu'elle chante dans le morceau, est venue commenter ma vidéo parce que j'avais fait une vidéo avec le son. Et il m'a dit, Ivy, de toute façon, tu as pris la chanson là. Toi-même, tu vas voir. Donc, j'ai dit, ah, monsieur Ntakwe, on te cherche. Et monsieur Delors est rentré en contact avec lui. Il a donné le numéro de monsieur Akemisi. Mais des gens ont vu notre échange avec Ntakwe sur les méta. Ils sont allés contacter aussi pour... Donc, il faut expliquer rapidement. Oui, j'aimerais d'abord qu'on acclame Madame Vidéo. Maman, voilà. Effectivement, Déborah, c'est une fille qui, quand même, qui a souffert sa vie. Voilà. Donc, on s'est rencontrés en 2021. À son temps, bon, j'avais pas trop de moyens, mais il a dit qu'il allait l'aider. Il va prendre ses sons, il va publier pour que les médias qui aiment la qualité vont rentrer à elle. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Et quand les gens t'ont appelé derrière nous? Effectivement, après que... Monsieur Delors nous a contactés, des gens, après, sont rentrés en contact. Bon, après, il faut m'appeler. Il a dit que pour le moment, l'artiste n'est pas encore qu'on se prépare pour un programme de jeudi. Donc, il a été très clair. Ben, ils ont décidé de me sauter pour appeler mon artiste. On lui mettait tellement de paroles. Elle était déjà découragée. Voilà, on l'a découragé même pour dire que, bon, ils vont t'exploiter. Bon, ça, ils vont t'utiliser. Il n'y a rien de bon. Viens ici. Je donne un programme. J'étais prêt à aller la prendre pour venir faire quelque chose, une émission, je ne sais pas. Comme on est, voilà. Donc, bon, elle m'appelle, il dit reste calme, reste concentré. Reste calme, reste concentré. Le jour, c'est après. Quand vous êtes venu. Voilà, quand on est venu, la joie, c'est qu'on dit encore merci puisque c'était tellement rapide. La Takou est lancée, mais quand on est venu, Maman Vidéo, bon, c'est elle-même qui a composé le son pour elle. Voilà, tous les mots, elle a fait l'histoire. Elle a fait de Déborah une artiste. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand il dit elle a fait l'artiste, je n'ai pas fait l'artiste. Mais quand elle venait, c'est à Talakou. Désiré Chouala, elle faisait la Talakou de monsieur Désiré qui était assis là. Elle disait Désiré arrive. Et je lui ai dit, il faut une histoire derrière cette chanson. Et j'ai pris mon histoire. L'histoire de Désiré Choua, c'est une dame qui a eu ses enfants avec un monsieur, mais à qui ce monsieur a fait du mal et l'a abandonné avec les enfants. Et elle était là, c'était vraiment difficile. Et un jour, elle sortait, c'est là qu'elle a fait la rencontre de Désiré. Et Désiré est entré dans sa vie. Désiré a changé sa vie. Ces enfants qui n'avaient pas de papa, là, aujourd'hui, ils ont un papa. Elle qui n'avait pas de mari, aujourd'hui, elle a un mari. Et c'est ce qu'elle explique maintenant dans le morceau que vous allez écouter maintenant. C'est bon. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Bon. Si vous ne pouvez pas soulever et déposer, cette année-là, ce sera chaud. Oh, so mon, à me faire